Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es ici, c'est que tu as envie de créer un site internet sans dépenser 1 euro pour le moment, pour te permettre de te laisser le temps finalement de développer ton site et ne pas avoir à t'abonner, à souscrire un abonnement auprès d'un hébergeur en ligne. Donc ça, forcément, ce sera une étape indispensable pour pouvoir mettre ton site en ligne à la fin de ton projet de création de site internet. Mais dès aujourd'hui, tu vas pouvoir créer, installer WordPress, développer ton site WordPress au fil des semaines qui vont venir grâce aux vidéos que je vais mettre en ligne, et une fois qu'il sera terminé, que tu seras content du résultat, tu pourras le mettre en ligne pour pouvoir, cette fois-ci, attirer du trafic dessus. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications justement pour recevoir mes prochaines sorties vidéo et être alerté afin de progresser dans la création de ton site internet. Et surtout, n'hésite pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre pour essayer de débloquer certaines situations si nécessaire. Si tu as envie de passer à la pratique tout de suite, tu peux aller directement dans la timeline juste en dessous et tu cliques sur le chapitre qui correspond donc au début de la vidéo où je te montre comment installer WordPress. Mais avant d'attaquer tout ça, je voulais quand même faire une petite remise en situation. Oui, aujourd'hui, j'utilise System.io pour mon business. Et System.io, je le sais, propose un système de blogging, mais qui, à mon sens, est peut-être suffisant pour quelqu'un qui veut juste avoir un petit site vitrine et un blog pas trop alimenté, en gros juste pour avoir une présence en ligne. Mais clairement, si tu veux faire de ton blog une réelle arme à trafic gratuit dans le temps, aujourd'hui, System.io clairement n'a pas encore assez poussé l'outil blogging pour nous permettre de faire quelque chose de vraiment très propre au niveau du référencement naturel. Avec WordPress, il y a beaucoup de plugins, on va pas en installer des tonnes heureusement, mais il y a des plugins ultra performants qui nous permettent vraiment d'optimiser toutes nos pages, tous nos articles de blog, et surtout il y a aussi des thèmes qui vont nous permettre de gagner beaucoup de temps dans la construction de notre site. La deuxième raison pour laquelle je n'utilise pas le blog de System.io, c'est tout simplement que je préfère ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Si demain System.io décide de changer sa politique tarifaire, si demain ils ont un problème quel qu'il soit, enfin peu importe, si tout est chez eux, moi ça me rassure pas. Donc j'utilise System.io pour tout ce qui est tunnel de vente, pour tout ce qui est affiliation, pour tout ce qui est gestion de mes contacts, envoi des emails, campagne, etc. En gros pour toute la partie principale de System.io. Mais mon blog et mes articles de blog sont eux hébergés sur mon site, sur mon WordPress. Même si demain WordPress venait à disparaître, clairement il suffirait entre guillemets de trouver un autre CMS, donc un autre outil pour pouvoir migrer mes articles de blog dessus. Clairement, je vois pas pourquoi WordPress disparaîtrait du jour au lendemain, mais même si c'était le cas, le seul risque que tu as, c'est pas de voir ton site être supprimé du jour au lendemain, puisque WordPress est un petit outil que tu installes en local ou sur Internet, et une fois qu'il est installé, en fait, il se met à jour. Et donc, le seul risque que l'on aurait si demain WordPress s'arrêtait, ce serait de ne plus avoir ces mises à jour, ce qui nous contraindrait finalement pour des raisons de sécurité à trouver un autre outil que WordPress pour pouvoir migrer tout notre site. Alors, ce sera pas forcément très simple, on va pas se mentir, mais c'est quand même beaucoup plus zen que d'avoir tout notre business hébergé sur une plateforme qui finalement peut décider du jour au lendemain de changer des règles. Donc voilà, maintenant que cette introduction est faite, et si tu l'as suivi, je t'en remercie, on va passer derrière mon écran. Nous voici donc derrière mon écran pour installer WordPress en local, c'est-à-dire de l'installer sur votre ordinateur pour pouvoir développer votre site par la suite sans avoir à vous connecter à Internet. Donc pour pouvoir attaquer et pour pouvoir se lancer, il va falloir télécharger ce logiciel qui s'appelle Local by Flywheel. Alors je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. Déjà, il n'y a aucun lien d'affiliation avec ce système, c'est simplement un logiciel qui a été créé par un hébergeur qui s'appelle Flywheel, qui on va dire un hébergeur plutôt américain. Donc c'est très bien si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez tout à fait utiliser les solutions proposées par Flywheel. En attendant, nous on va pouvoir utiliser leur logiciel qui est totalement gratuit et franchement bien conçu pour pouvoir installer en quelques secondes seulement WordPress. Donc pour commencer, il faut aller dans la description, vous cliquez sur le lien Local by Flywheel et vous allez arriver sur cette page. Quand vous arrivez ici, plusieurs solutions s'offrent à vous. Je vous invite à cliquer sur Or Download for Free, et ici il va falloir choisir votre OS, donc votre système d'exploitation, Mac, Windows ou Linux. Donc c'est similairement la même chose, hein. Grossièrement vous allez avoir à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc moi je fais ma démonstration sur Mac, si vous êtes sur Windows ce sera la même chose, hein. Donc vous cliquez sur le système d'exploitation qui vous convient, vous laissez télécharger, et une fois que c'est fait, vous installez le logiciel.
et après, eh bien, c'est parti. Quand il est installé, vous le lancez et vous allez arriver sur quelque chose comme ça. On arrive sur quelque chose qui ressemble à ça. Alors là, en l'occurrence, vous voyez, il y a déjà un site. Vous, ce sera pas le cas. Vous aurez de votre côté un gros create a new site, donc créer un nouveau site. Alors, désolé, il n'y a pas de version française, mais clairement, vous n'en aurez pas besoin puisque le travail ne se fera pas sur ce système, sur ce logiciel. Il ne nous sert simplement qu'à installer WordPress en local. Donc quand vous êtes ici, vous cliquez sur le gros bouton Create a new site, créer un nouveau site, et vous allez arriver sur cette interface-là. Moi j'ai cliqué sur le plus. Quel est le nom de votre site? Eh bien, vous mettez un nom. Alors attention, encore une fois, ce sera quelque chose que vous pourrez totalement changer par la suite. Là, c'est vraiment un nom en local, histoire de pouvoir le retrouver facilement. Sachez simplement que grâce à cet outil magique qui est Local by Flywheel, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des blueprints. J'en ai un ici. En gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour des personnes qui créent des sites régulièrement en WordPress, vous allez pouvoir donc créer une instance dans laquelle vous allez installer directement tous les plugins que vous utilisez systématiquement pour vos clients, ou vous-même d'ailleurs pour plusieurs sites. Le thème, activer toutes les licences, mettre tous les paramètres basiques de WordPress que vous avez l'habitude de mettre, créer ce blueprint, et une fois que vous aurez besoin de créer un nouveau site, vous pourrez repartir sur une base avec déjà des paramètres configuré. Donc une grosse partie du travail qui est faite et vous gagnez à minima une demi-heure sur la conception d'un site. Donc c'est quand même plutôt confortable. Mais ça, on y reviendra plus tard au cours d'une autre vidéo. Donc là, vous créez le nom de votre site. Voilà, moi je vais le nommer comme ça pour la formation. Donc on clique sur Advanced Option. Donc là ici, clairement, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Vous pouvez utiliser, comme je vous le disais, un blueprint si vous en aviez déjà configuré un au préalable. Mais pour ça, il faut déjà que vous ayez installé une première fois WordPress. Donc vous voyez, moi j'en ai plusieurs ici. Donc si vous aviez un blueprint à utiliser, vous pourriez après le récupérer ici avec donc les configurations par défaut que vous auriez enregistrées. On continue. Ici, on va se mettre en custom. Donc, version PHP, vous mettez en 8. Web server, on va choisir. Alors, moi, j'ai tendance à prendre du Nginx. Vous pouvez prendre du Apache. Prenez du Nginx si vous décidez de vraiment passer à fond avec moi sur l'hébergement ou autre. Clairement, moi, je préfère aujourd'hui Nginx qui est plus récent que Apache, qui est un dinosaure, même s'il est encore très utilisé. Au niveau de la database, vous prenez la dernière version du MySQL. Donc ça, c'est la base de données. Vous n'aurez pas à mettre les mains dedans normalement. On continue. WordPress username. Alors ça, là, on va configurer en fait le nom de l'utilisateur, donc l'administrateur qui va utiliser WordPress, donc c'est-à-dire vous. Il faut que les informations que vous saisissiez ici, vous les enregistriez quelque part. Donc moi, clairement, en général, je les enregistre sur LastPass ou sur Dashlane, qui sont des gestionnaires de mots de passe. Je vous invite à faire la même chose. Là, comme on est sur du offline, on va être en local, vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe très couillu. D'accord? Mais sachez qu'une fois que vous mettra votre site en ligne, ce sera le même mot de passe qui sera utilisé. Il faudra alors le changer et mettre un truc d'au moins 30 caractères avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. En nom d'utilisateur, pour WordPress, je vous invite à ne pas mettre admin. C'est le truc le plus couramment utilisé et forcément, c'est ce que mettent les pirates quand ils essaient de forcer des sites. Donc mettez votre prénom ou votre surnom, peu importe. Sachez également que ce sera ce qui s'affichera si vous commentez, si vous décidez d'activer les commentaires sur votre blog, c'est ce qui s'affichera derrière quand vous commenterez. Donc mettez peut-être votre prénom. Le mot de passe, eh bien on va aller en générer un. Donc moi j'utilise l'espace et vous voyez c'est très simple avec l'espace, une fois qu'il est installé, c'est gratuit hein. Une fois que c'est installé, on fait générer un mot de passe sécurisé et je mets à 30, je coche tout ce que j'ai envie de cocher, j'en ai 30 ici, pouf, on le colle, donc là vous laissez, soit vous touchez pas, mettez une adresse email que vous allez pouvoir utiliser pour recevoir des notifications de la part de WordPress, notamment quand il y a des mises à jour, quand il y a des mises à jour de plugins, d'extensions, de thèmes ou de WordPress, que vous puissiez rapidement aller sur le site les faire, si vous n'avez pas sélectionné la mise à jour automatique. Donc là moi je vais mettre la mienne. Ce que je vous invite à faire, c'est créer une boîte mail qui est totalement dédiée à l'usage de WordPress. Vous créez une boîte sur Gmail, vous la nommez nom de votre site, @gmail.com ou quelque chose comme ça, et elle vous servira à plusieurs choses. Premièrement, bien à gérer votre site. Deuxièmement, à créer votre compte Google Analytics. Pourquoi pas Google Ads par la suite. Le Search Console de Google, tout ça que je vous expliquerai plus tard également. Tout ce qui va nous permettre d'analyser le site et d'avoir des données intéressantes. Ça va vous permettre également d'avoir un Google Drive pour sauvegarder votre site quotidiennement et d'avoir des sauvegardes en cas de problème sur votre site. Allez, on ajoute un site et là, voilà, c'est fini. WordPress est en train de s'installer en local.
c'est magique. Alors vraiment pour cette partie-là, on a besoin d'avoir un accès Internet et par la suite pour le développement pur et dur du logiciel, on n'aura plus besoin du tout d'accès Internet et je vais vous le prouver juste après. Donc voilà. Donc là, on a donc le site qu'on vient de créer en local, d'accord, avec toutes les informations utiles. On peut changer à tout moment de serveur, on peut changer à tout moment de version PHP, c'est très souple. Voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses. Vous pouvez aussi un peu fouiller dans la base de données. Voilà, on va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on fait avec une version en ligne. On peut donc administrer le site ou ouvrir le site. Donc à partir de là, votre site il est en local et quand vous allez sélectionner en fait ces deux choses-là, on va faire admin. Eh bien, on va arriver sur le site en local. Et c'est là qu'il faut avoir au préalable enregistré votre mot de passe dans quelque part parce que sinon, eh bien, c'est perdu et on se log. Donc là, moi j'ai un super outil qui s'appelle LastPass et qui me propose d'enregistrer le mot de passe quelque part. Donc le mot de passe de WordPress et le compte admin qui va avec, je l'ajoute à mon trousseau, comme ça je n'ai pas besoin de me rappeler d'un mot de passe à 30 caractères et surtout de le laisser sur un post-it quelque part. Donc voilà, on a notre site qui est installé, je me suis donc logué assez simplement et maintenant si je coupe mon accès internet, pouf, je me mets ici en coupure totale et vous allez voir, je peux totalement naviguer dans tous les paramètres du site puisque je n'ai pas besoin d'être en ligne. Maintenant, la première chose que je vous invite à faire, c'est de venir ici dans Settings et d'aller choisir ici la langue en français pour un peu plus de facilité. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, laissez en anglais, il n'y a aucun problème. Et on sauvegarde. Voilà, donc on va en rester là pour la création du site internet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble quel thème WordPress choisir. Je vous en proposerai vraiment 2 des thèmes premium de très grande qualité en fonction de vos besoins. Et on installera également tous les plugins. Et évidemment, on fera le tour de WordPress pour vous expliquer à quoi servent chacun des menus qui sont ici. Vous inquiétez pas, ça paraît énorme comme ça, mais c'est clairement pas grand chose. Il faut juste à pratiquer un petit peu et au final, c'est vraiment très simple à utiliser. Allez, on se retrouve derrière mes caméras. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère surtout que tu es passé à l'action et que tu as installé WordPress sur ton ordinateur. Alors clairement, on aura besoin de temps en temps d'avoir une connexion Internet pour faire des mises à jour des plugins, pour pouvoir évidemment installer d'autres plugins, mettre à jour le thème, etc. Mais ça n'empêchera pas de développer le site. Même si quelque chose n'est pas à jour, ça n'empêche pas de pouvoir travailler sur ton site. Donc clairement, c'est un énorme avantage puisque pouvoir développer son site de partout, dans un train pour ceux qui voyagent, depuis chez ses parents, ses beaux-parents, depuis chez soi quand il y a une connexion internet qui coupe, que ton ADSL ou ta fibre tombe en panne, eh bien tu peux continuer à développer ton site internet. Et une fois qu'il est prêt, eh bien on va le mettre en ligne très simplement. Je te montrerai comment on fera à la fin évidemment des différentes vidéos de construction de ton site internet. Donc encore une fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne, surtout active bien les cloches pour recevoir des notifications sur YouTube qui t'indiquent quand une de mes vidéos sort et n'hésite pas à poster des commentaires pour poser toutes tes questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre évidemment. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.